Imaginez un animal si long qu'il dépasse un terrain de basket entier, un cou qui, à lui seul, monte à la hauteur d'un immeuble de 5 étages, et une queue immense, effilée comme un fouet, capable de cingler l'air à plus de 100 km à l'heure. Ce n'est pas un prédateur, c'est un herbivore. Et au Jurassique, il n'était pas seul. Partout sur la planète régnait une même dynastie de colosses au long cou. On les appelle les sauropodes, les plus grands êtres vivants à avoir jamais marché sur la Terre. Mais lequel était vraiment le plus grand ? Et là, surprise, il n'y a pas une seule réponse. Selon qu'on parle du cou, de la longueur ou de la hauteur, le record change de champion, et même de continent. Aujourd'hui, dans les chroniques du Mésozoïque, on remonte au Jurassique pour un tour du monde des géants. 3 colosses, 3 records, de la Chine à l'Afrique, en passant par le géant que presque personne ne connaît. Avant de partir à la rencontre de nos 3 champions, une question toute simple. C'est quoi, au juste, un sauropode ? Le plan est toujours le même, 4 pattes en pilier, un corps massif, une toute petite tête et surtout 2 prolongements démesurés. Un cou immense à l'avant, une longue queue à l'arrière, c'est la recette des plus grands animaux terrestres de tous les temps. Mais comment devient-on aussi gros ? Le secret tient dans les os. Comme les oiseaux, le sauropode a des os creux, truffés de poches d'air. Un coup de 15 mètres pèse donc bien moins lourd qu'il n'en a l'air. Le reste suit la même logique, un sauropode ne mâche pas. Il arrache la végétation et l'avale tout rond en laissant un ventre énorme faire le travail. Le long cou, lui, sert de bras. Il permet de brouter un champ entier de plantes sans bouger ses tonnes de muscles. Une machine à manger d'une efficacité redoutable qui grandit à une vitesse folle, d'un œuf de la taille d'un ballon jusqu'à des dizaines de tonnes. Et le Jurassique, c'est leur âge d'or. Un monde chaud, couvert de forêts de conifères, de fougères et de prêles. Un buffet sans fin. De quoi nourrir les plus grands corps jamais portés par la Terre. Alors partons les rencontrer. Premier arrêt, la Chine. Cap sur le nord-ouest de la Chine, il y a environ 160 millions d'années. Ici règne une famille de sauropodes obsédés par une seule chose, le cou. On l'appelle Mamenechisaurus. L'espèce la mieux connue atteignait déjà une vingtaine de mètres avec un cou de 9 mètres, déjà énorme. Mais l'une de ses cousines, connue seulement par une poignée d'os, dépasse tout le reste. Son cou, d'après les estimations, frôlait les 15 mètres. 15 mètres, rien que pour le cou, soit plus de la moitié de la longueur totale de l'animal. Aucune créature, avant ou depuis, n'a jamais porté un cou aussi long. Un point d'honnêteté au passage, on n'a jamais retrouvé de squelette complet. Cette taille record, on la reconstitue à partir de quelques vertèbres comparées à ses cousins. La science avance par indice. Mais un cou pareil pose un problème. Comment le porter sans qu'il ne cède sous son propre poids ? La nature a trouvé 2 astuces. D'abord, l'allègement. Les os du cou sont creux, remplis d'air à plus de 70%. Un cou géant, presque aussi léger qu'une plume. Ensuite, le renfort. Le long du cou court, une rangée de fines tiges osseuses, longues parfois de 4 mètres. Elles rigidifient tout le cou comme les haubans d'un pont. Et à quoi sert un cou aussi démesuré ? À manger sans bouger. Planté sur ses pattes, l'animal balaie un immense arc de végétation d'un seul geste et atteint des feuillages qu'aucun autre herbivore ne peut toucher. Mais le plus long cou du monde ne fait pas le plus long corps. Pour ça, il faut traverser un océan, direction les grandes plaines d'Amérique du Nord. Direction l'Amérique du Nord à la fin du Jurassique. Bienvenue dans la formation de Morrison, un cimetière de géants comme la Terre en a rarement porté, et son roi de la longueur porte un nom que vous connaissez déjà, Diplodocus. Diplodocus, c'est la référence, le sauropode le mieux connu de tous, celui qu'on croise dans les grands musées, long d'environ 26 mètres, mais tout en finesse, un corps bas, une silhouette légère et une queue démesurée finissant en lanière comme un fouet. D'ailleurs, cette queue a longtemps fait rêver. On a même cru qu'elle pouvait claquer à la vitesse du son. Une étude récente a corrigé le tir. Elle cinglait l'air à environ 100 km à l'heure. Impressionnant, mais loin du mur du son. Sa célébrité, Diplodocus la doit à un homme, le roi de l'acier, Andrew Carnegie. À la fin du XIXe siècle, il finance la fouille d'un squelette presque complet, le baptise à son nom et en offre des moulages au plus grand musée de la planète. Résultat, c'est sans doute le dinosaure le plus vu au monde, parfaitement connu dans le moindre détail. Mais voilà le paradoxe, le plus célèbre n'est pas le plus long. Dans les mêmes terrains vivait un cousin bien plus grand, Supersaurus. On l'estime entre 33 et 40 mètres, de quoi en faire peut-être le plus long dinosaure de toute l'histoire. Alors pourquoi personne ne le connaît ? Parce que c'est l'exact inverse de Diplodocus. De Supersaurus, on n'a que des fragments épars. Assez pour deviner un colosse, pas assez pour en être certain.
Son record repose sur quelques os géants et sur beaucoup de prudence. Le plus connu mais pas le plus grand. Le plus grand mais presque un fantôme. Deux façons pour un géant de marquer l'histoire. Reste une dernière question, le plus long cou, le plus long corps. Mais qui était le plus haut? Pour ça, cap sur l'Afrique. Nous voici en Tanzanie, sur les collines de Tandaguru. Il y a un peu plus de 150 millions d'années, ce coin d'Afrique abrite l'un des plus hauts animaux de toute l'histoire de la vie. Là où Diplodocus filait à l'horizontale lui monte à la verticale. Ses pattes avant sont plus longues que les pattes arrière, tout son corps se redresse vers le ciel, sa tête, perchée au sommet d'un cou dressé, culmine à une douzaine de mètres du sol, de quoi regarder par-dessus les arbres et brouter là où plus aucun rival ne l'atteint. Longtemps, on l'a rangé sous le nom de son cousin d'Amérique, Brachiosaurus, mais ses proportions, bien plus élancées, ont fini par lui valoir un nom à lui, Giraffa titan, le titan girafe. Difficile de trouver plus juste. Ce colosse, on le doit à l'une des plus grandes aventures de la paléontologie. Il y a un peu plus d'un siècle, une expédition allemande débarque à Tandaguru et en sort des tonnes d'ossements, portés à dos d'homme sur des kilomètres, puis expédiés jusqu'à Berlin. Et le squelette reconstitué à partir de ces os s'y dresse encore aujourd'hui. 13 mètres de haut, le plus haut squelette de dinosaure jamais monté, un record officiel homologué par le livre Guinness des records. Tenez-vous à ses pieds et vous lui arrivez tout juste aux genoux. 3 continents, 3 records, un coup de 15 mètres en Asie, le corps le plus long en Amérique, la plus haute stature en Afrique, 3 façons pour une même famille d'atteindre le gigantisme et de dominer le Jurassique de toute leur hauteur. On croit souvent que le plus grand a une réponse simple. La vérité, c'est qu'elle dépend de la question, et c'est justement ça qui rend ces géants fascinants. Mais l'histoire du Jurassique ne s'arrête pas aux titans au long cou, car à côté d'eux vivait une créature bien plus étrange. Le dos hérissé de grandes lames osseuses, la queue armée de pointes, un dinosaure transformé en véritable forteresse ambulante. Ce sera la prochaine chronique. Abonnez-vous si vous ne voulez pas manquer les prochaines chroniques. Et surtout, n'oubliez pas, chaque fossile est un message que la Terre nous a laissé, et c'est à nous de les déchiffrer. Merci de m'avoir écouté, portez-vous bien et à la prochaine.